cette action qui se construit de Rouli, là, pour moi, elle est importante et tu verras aussi que le but de Greenwood aussi. Parce que j'ai un petit peu écouté l'after d'RMC où ils expliquaient qu'en gros, De Zerbi, il avait abandonné ses principes de sortie de balle de l'arrière, que le désert rugby ball, on l'avait jamais vu cette année, alors que nous, on a montré l'inverse. On a montré que c'est vrai que c'était compliqué face à des équipes qui étaient bas de sortir de l'arrière, forcément. Mais là, tu vois que c'est une action qui part de Rouli. Voilà, il prend un appui sur Rongier qui va aller chercher Balerdi. La passe de Balerdi est extraordinaire. Vraiment, elle est claquée. Tu vas voir qu'elle élimine 5 joueurs à vrai. Éliminés sur Balerdi la passe dans le top 7 Europe des joueurs réussissant le plus de passes vers l'avant cette saison. Franchement, c'est impressionnant parce que voilà, on peut dire qu'on dit souvent qu'on joue à la balle derrière, etc. Ben, ça prouve que non. Ça prouve que Balerdi casse des lignes avec ses passes. Il y a une superbe ouverture d'Højbjerg, même s'il a un peu de réussite parce que le ballon bombe au moment où le défenseur va intervenir. Ben, tu te souviens, je vous avais dit que la réussite nous avait fait beaucoup de défauts cette année. Ben, on a eu un peu de réussite, beaucoup de réussite sur le but de Greenwood contre Toulouse, contre Brest, pardon. Et là, un petit peu de réussite aussi, mais malgré tout, le but était loin d'être marqué. Et là, cette action, cette image, elle est vachement intéressante parce que tu vois, regarde, il y a le gardien qui sort, qui ferme l'angle, tu as un joueur qui revient sur sa droite, on a deux qui sont dans son dos, qui sont en train de revenir à gauche. Il faut vraiment avoir une lucidité incroyable et une qualité technique incroyable pour finir comme il a fini Amine Gouiri. Amine Gouiri à l'OM en début de saison, ok, t'as pas la même saison. Ça, c'est un attaquant. Ça, c'est le 9 qu'on attendait. Ça, c'est le grand attaquant qu'on veut voir. C'est de la veine du Aubameyang, c'est de la veine du Alexis Sanchez. C'est des joueurs qui arrivent à porter l'attaque avec pas 40 000 occasions, mais qui sont d'une justesse technique et d'une lucidité devant la cage. On en a parlé avec Bafé Gomis. Bon, je rappelle que vous retrouverez l'interview mardi de Bafé Gomis. C'est intéressant. On a plongé dans la tête de l'attaquant. Et mine de rien, Naïm, tu es dans un match décisif. 84e, un partout, tu viens de te faire égaliser. La semaine dernière, Rouli a fait une grosse erreur de relance qui nous coûte 2 points. Et ben malgré tout, regarde, Rouli tente cette passe qui est quand même pas la plus sécure, tu vois. Moi, j'ai tremblé. Hein, mais bon, il a cette passe-là, du coup, qui va entraîner la construction sur le côté, Cornelius, puis Merlin. Puis là, on va voir une chose qu'on n'a quasiment jamais vue cette année et qui est un des plus gros reproches que je fais à Quentin Merlin. C'est le fait qu'il manque trop de verticalité. Il n'est pas capable de faire des différences et il a joué trop en retrait ou sur le côté cette année. Et là, il fait une vraie prise d'initiative. Il percute balle au pied pour aller décaler Luis Enrique qui va ensuite faire un changement d'aile. Puis après, bon, là, il y a de la construction de l'arrière, mais bon, on se retrouve face à ce bloc. Et apprécier le talent, quoi. En plus, quand je vois sa prise d'élan, je me dis, oh, ils sont un peu loin les défenseurs. Si c'est cadré, c'est but. Je me suis dit, ils sont un peu loin, mais je me suis surtout dit, lui, il est très loin.